Ouais, j'ai envie de sortir. Je sais pas me servir d'une poignée. Bah oui, oui. Salut Marneus. Bonjour à tous. Bon, je vais faire sortir le chat et puis... Oh bah oui, t'es malheureux. Et je reviens tout de suite et puis après on se fait les debriefings des sorties de games parce que moi j'ai rien vu. J'ai juste vu popper deux trois trucs hier soir et j'étais pas dispo et du coup je me suis dit bon, je regarde rien et puis on va voir ça ce matin ensemble. Le retour de côté Azerty, mais de quel côté par contre? Ah oui, un petit chat. Elle est marrante ton Padawan, ton comment, le petit chat cucu là. Bref. Ouais, donc pour ceux qui n'ont pas vu, j'étais sur cette conversion là, de l'inquisiteur côté Az, et on est arrivé à ça. Enfin, je suis arrivé à ça. Oui, c'est la même figurine. Donc, bon, en même temps que je commente, je vais sûrement bricoler des trucs comme ça. Salut Grognac. Je finis mon café, j'ouvre mon chat et puis on va tout de suite aller voir les sorties games justement. Parce que justement, moi je les ai pas vus, alors on va les commenter ensemble. J'arrive, je fais sortir le chat. Et du coup, sans me spoiler, vous avez kiffé les nouvelles sorties ou pas? C'est une grosse sortie ou c'est une petite sortie? C'est comment? Je suis à la ramasse, j'ai cru que tu streamais depuis déjà 2 heures. Non, 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 non. J'ai commencé que là, vers 10 heures, donc c'est parfait. Je viens de commencer, je viens de bricoler un peu là-dessus, je viens de rajouter un petit pine là, à l'arrière. Il faut d'ailleurs que je retaille un petit peu plus avant de le positionner là. Et puis après, je le mettrai entre ses jambes. J'ai deux trois trucs à bricoler parce que je suis aussi sur une autre version de mon buste là. Ça, c'est le buste de commissaire que j'avais sculpté il y a de nombreuses années et qui a ensuite été scanné en 3D, donc maintenant je peux l'imprimer. Et je me suis loupé sur une des impressions que j'ai fait pour le mondial. Je l'ai gardé dans un coin et du coup je l'ai bossé, j'ai refait une tête en fait. Et donc il y aura sa version chaotique, si je peux vous faire un petit zoom. Donc je suis en train de refaire une version chaotique du commissaire, comme ça il aura le double truc. Je pense que je vais le refaire scanner, je dois boucher les trous qui servaient à l'impression derrière. Donc il a sa croix du chaos sur le côté, une corne et puis pas mal d'œils, et je lui ai fait vraiment deux faces différentes en fait. On peut avoir une face plus ou moins jolie de ce côté-là, jolie dans des termes chaotiques, et puis de l'autre côté par contre il est vraiment salement amoché. Donc voilà. Il y a des trucs vraiment sympas, d'autres vraiment bof bof. Ouais, tout peut pas être parfait, je pense peut-être. Nouvelle armée. Ouais, nouvelle armée, j'ai vu le mail ce matin de Games, je l'ai pas ouvert, mais il y avait marqué dans le mail de news, une nouvelle armée pour Age of Sigmar. Je fais quoi? Mais c'est honnête. Tiens, d'ailleurs, tu fais scanner par qui pour faire une production derrière? Eh ben, j'ai fait scanner par Lafig Miniature, donc Lafig tout attaché. J'ai fait une interview de lui que tu peux retrouver sur YouTube où il explique tout le process. Et donc, faut le contacter sur Instagram principalement, et c'est par là qu'il passe. Et donc, bah, tu lui envoies la figurine, et puis lui, avec sa technologie, il la scanne, il explique comment ça marche sur l'interview. Et derrière, bah, il te corrige un petit peu les fichiers, hein, il resculpte quelques trucs qui passeraient pas, par exemple. En gros, c'est deux caméras qui se croisent et qui regardent et qui scannent un truc qui tourne. Mais forcément, dans les creux, il y a deux, trois petits trucs où l'image, elle ne passe pas et puis le scan ne peut pas se faire. Donc ça nécessite de resculpter un petit peu derrière. Et après, bah, il te file les fichiers numériques, nickel, tout beau, tout propre. Ça serait pas mal d'en faire une version commissaire du pacte du sang. Bah là, franchement, ça peut, hein. Ça dépend du schéma que tu veux faire. Mais j'ai fait de façon à faire un truc, tu vois, de ce côté-là, ça fait vraiment très abîmé, pacte du sang. De l'autre côté, il y a un peu plus un côté de Senchéen avec différents yeux, mais ça pourrait être aussi Slanesh. Bon, tu le peins en vert avec le gros œil, ça fait aussi Nurgle. Enfin, j'ai essayé de faire un truc un peu passe-partout pour le chaos, quoi. Bref, allez, on va aller voir ça parce que moi je ne tiens plus. Je ne tiens plus. Donc ouais, va voir sur mon interview, tu vas retrouver ça. Et puis, alors je passe sur... je vais plus avoir de retour par contre. Tant pis, on va rester comme ça. Et on va aller voir ça. Alors,
Écran gauche, écran gauche. Est-ce que je suis centré? Pas tellement, mais bon, ah si, ça va. Donc, Warhammer Community, Featured News. Est-ce que je vais direct là? Oh, c'est un nain du chaos, ça? Oh. Ah, ils ont ressorti les nains du chaos? Ah, c'est ça la grosse ressortie? Attends, je mets ça en... Non, je veux pas... Attends, c'est quoi? Ça, c'est la vidéo qu'ils mettent? Non, 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 on va pas mettre ça. Là, mais j'ai vu plein de trucs déjà, là. Ils ont pas fait un truc, un récap? Titus Helmet, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Attends, je veux... The first official wearable Space Marine Helmet. Ah, c'est pas un... Attends. Oh, attends, on va voir ça. Je suis perdu! C'est un vrai casque genre métable, quoi. C'est pas un truc qu'on s'enfile au bout du doigt. This gorgeous helmet, avec mon superbe accent anglais, feature all the details you expect from... Bah c'est bien ça. Est-ce qu'on peut s'en servir en moto ou pas? Est-ce qu'il fait scan, vision nocturne En vrai, ça a l'air détaillé quand même. Donc il y a un truc pour régler sur le crâne. Oh, et c'est geek, mais... c'est geek, mais t'as quand même presque envie de l'avoir dans un coin quand même. Ça doit coûter une blinde. C'est qui fait ça? Ah, c'est Joy Toy qui va faire ça? Pre-order for the Warhammer officially licensed. Ah, ils sont gentils, tu sais. En fait, ça doit tellement coûter une blinde que quand tu le commandes en précommande, t'auras un t-shirt offert avec. Donc ça veut dire que le truc, il va coûter bien bonbon parce que parce s'ils se permettent de t'offrir un t-shirt avec. Je pense qu'il y a moyen de l'électrifier là. Je sais pas, il y a un petit câble. Alors c'est juste peut-être de la déco, mais peut-être que quand tu le poses sur le socle, il est lumineux, non? Alors franchement, je suis pas, j'ai pas fait le jeu. Je suis pas fan des ultramarines. Mais c'est le genre de truc que t'as quand même envie d'avoir sur ton bureau. Bah sur ton bureau non, mais bon, ok. On s'en fout, on n'était pas là pour ça. Joli presse-papier, ouais. Bah gros presse-papier, parce que si c'est... Bon, où est-ce que je peux aller voir les... Oh là 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 là, mais attends, mais là je me spoil comme un fou, là. Faut que Bon, allez, je vais voir ça. This is Total Bull. Oh. Ouh, la baliste. Ah, ils ont refait... ils ont tout refait. Centaure et tout. Putain, c'est énorme, ces trucs-là. Oh. Ah, ils ont l'air cool. Putain, et ça me... L. Smith of Hachette. Coming soon. The Big Summer Preview, bah tu m'étonnes. C'était ça que vous... C'est ça que tu me disais, Monsieur Knight? Amid the Thundery of Infernal. Bah oui, de toute façon, ils vont pas sortir 50 000 armées, donc c'est la nouvelle armée, quoi. Est-ce que ça sera dispo pour Age of Sigmar et Warhammer The Old World? Parce que les nains du chaos, ils existaient avant. Zambrazar Corruption. Ok. Ah, franchement, il y a des trucs sympas. On peut faire des zooms ou pas? Ah, on va voir. Alors, ça, c'est quoi? C'est le seigneur nain du chaos. Comment ils appellent ça? Un war despot. Despote de guerre. Oh, ils sont cool. Et ils ont réussi. C'est marrant parce qu'en fait, bon, les nains du chaos, on a toujours eu les espèces de petites défenses, là, comme ça. Et puis un côté très, très. Comment ça s'appelle? Bah, ils ont des zigguras, des trucs comme ça. Tu penses que ça sera que AOS? Ok. Ça fait un bail que les rumeurs tournent et après la bande Blood Bowl, la dernière. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais, il y avait un perso aussi qui était sorti en Minotaur, pas en Minotaur, mais en Centaure Taureau là. Ouais, ceux-là, ils ont un thème. Ah, comment ça s'appelle? Bah, babylonien un peu, mais je sais plus ce que c'est que la civilisation perse. Enfin, ouais, c'est pas encore perse. Mais ça, c'est bien réussi avec les rastas qu'ils ont là.
Et puis bah, le côté, on retrouve un côté marteau, mais c'est une lame. Ça, je trouve ça cool. Oh, elle est bien, avec toutes les gemmes là. Bon, après, la tête avec les petites défenses, moi, ça m'a toujours fait un petit côté ridicule. Euh, mais, euh, mais ils sont cool quand même. Ouais, c'est ça. J'aurais dit ouais, assyrien, mésopotamien. Ouais, c'est ça, Grognac. Bah, tu sais, vous voyez, la porte de Babylone, elle était encadrée avec des espèces de, justement, ces espèces de centaures taureaux là. Et ils avaient ces espèces de grosses barbes tressées. Je crois qu'il y en a un il est dans un musée à Paris. Alors, je sais plus si c'est le musée Guimet ou si c'est le Louvre. J'avais pas trop connu les nains du chaos sur Facebook. Ton retour est intéressant. Ah oui. Et alors là, ils ont l'air d'avoir fait des femmes. Alors je dis ça parce qu'elle a pas de barbe, hein, ça peut peut-être être un nain à qui on a coupé la barbe. C'est pour ça qu'il est en colère. Mais non, je pense que c'est une femme. Elle a les... On dirait qu'elle a les traits légèrement plus fins. En fait, ils lui ont pas fait un pif trop nanesque. Et elle est un peu plus fine, du coup ça donne ça. Ce qui n'existait pas dans l'ancienne armée, je crois. De toute façon, à une époque, on pouvait avoir les nains du chaos que avec Forge World. Forge World, ils avaient sorti toute la gamme. Ils étaient très très armurés en fait. Ils avaient des trucs, enfin beaucoup plus armurés, beaucoup plus engoncés que les nains, encore plus. Donc là, c'est cool. Avec le feu vert, on dirait presque de la malpierre un peu. Alors peut-être que c'est ça en fait. Ils sont corrompus parce qu'ils ont fait le même truc que la malpierre. Ce qui n'était pas le cas, je crois, avant. Il y avait pas de notion de malpierre chez les nains du chaos, je crois. Donc ça, si c'est les soldats de base, c'est cool parce qu'ils ont quand même une certaine dynamique, ils sont pas complètement statiques comme les nains. Oh, du hobgoblin. Un petit hobgoblin c'est hobgob. Si, je crois que c'est ça. Et lui, lui, il a décidé qu'il avait trop chaud, donc il a enlevé son t-shirt. Ah, mais c'est les espèces de prêtres, ça, je crois. Et donc du coup, il va taper sur le gong que l'autre, il parle. Ah, ça y est, je découvre le truc. Hmm. Avec les chapeaux, c'était ça le teaser. Ouais, bah oui, oui. Ouais, les chapeaux sont tellement caractéristiques que... Bon, alors là, par contre, c'est un peu la même position, un peu de choses près. Mais c'est normal, c'est les troupes de base. Et donc, c'est lance ou épée. D'accord. Ah, c'est bien cool. Alors, les machines de guerre. Ah, bah là, ça fait vraiment très mal pierre. On peut pas zoomer là-dessus? Mais pourquoi je peux pas zoomer? Hum. Ah, hein. Ah, les roues... En fait, les roues, elles font moderne, je trouve. On dirait presque de la garde impériale. Je sais pas si ça vous fait ça. D'ailleurs, il y aurait moyen de récupérer ces machines-là pour faire justement, on parlait de pacte du sang tout à l'heure, mais se faire des machines de guerre en mode, je sais pas moi, garde impériale, mais d'escorpe corrompue ou des trucs comme ça, tu vois. Cool, cool, cool ce canon-là. Là, clairement, ça fait feu un peu Malpierre hein, quand même. Ah, il y a des yeux à l'intérieur. Est-ce que c'est eux qui avaient l'espèce de canon, d'énormes canons du chaos avec des crânes partout là? Je crois que c'était dispo chez les nains du chaos et chez le chaos normal. Ok, et donc il y a la version, j'imagine, c'est un double kit, et on peut faire la version baliste, parce qu'on a les mêmes servants là. Je suis un peu moins, j'aime bien, mais je suis moins fan de la baliste que du canon, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ouais, très cool. Et j'ai hâte de voir d'autres styles de peinture dessus, je trouve ça super sobre là. Ouais, on peut faire un truc, en fait c'est propre. Mais par contre, c'est ce qu'on attend des nains du chaos, c'est très bronze comme ça, airain et tout ça, ça a toujours été leur schéma. Et puis c'est vrai que je me demande si sur l'ancienne armée, ils avaient pas mis du violet un peu comme ça là. Par contre, c'est surprenant au niveau du vert, parce que là, on retrouve clairement un côté Malpierre qu'il n'y avait pas avant. Mais c'est vrai que le schéma est peut-être un peu classique, ouais. On attend peut-être d'avoir des schémas avec du sang, un truc bien trash. Et ça, oh! Ah, et c'est une tête de taureau. Parce que je me disais, tiens, il a pas de tête, c'est une tête enflammée, mais non, en fait, il est vachement courbé, je pense. Pourquoi ils ont pas mis des photos cliquables là? Oh, c'est fat. Ah, ça me fait penser au. Ah oui, d'accord, il a carrément des sabots, quoi. C'est pas des pieds. Enfin, c'est ce qui est classique hein, pour. Et des bras canons. Il peut pas se gratter le nez, le pauvre. Tu sais, avec les fumerolles, façon. La première fois qu'on avait vu des fumerolles comme ça, c'était sur le personnage sorcier ogre.
euh, qui soufflaient de la braise là, ou je sais pas quoi. Et maintenant ils en mettent un peu plus, on en a eu après chez les trolls du chaos, les gobelins et tout. Et ça doit être sympa. Et donc du coup il y a des yeux à l'intérieur, ouais, il y a un côté vraiment démoniaque quoi. Trop cool. Ça me fait penser à... je sais pas si vous connaissez attends, on va aller voir chez Parabellum. Heureusement que j'ai des raccourcis tout faits. Ça charge pas. Oh là là, c'est quoi cette connexion là? Je suis censé avoir la fibre. Bon, on va revenir là-dessus. Mais chez Parabellum, ils ont une faction donc de nains du chaos, entre parenthèses, qui s'appelle donc les Douégum, et qui sont la faction vraiment méchante de comment de chez Parabellum. Et ils ont sorti en fait ces assemblages-là. Attends, on va revoir sur comment je peux trouver ça. Un Douégum. Putain, ça, c'est pas. Oh là, c'est une nouvelle sortie ça aussi. Je l'ai pas vu de près, j'ai juste vu cette image-là sur Instagram et j'ai pas vu le reste. Bon, ok, on va pas mélanger les marques, mais ils ont des espèces d'assemblages comme ça là. Alors je crois qu'il y a deux trucs. Ah ouais, il y a un. Ah si, donc lui il a des points. Oh, les masses, ça fait très Sauron, je trouve. Il est cool aussi celui-là, hein. Donc en fait, c'est pas qu'il a pas de tête, c'est que le truc est très courbé. Oh, c'est beau parce que, en fait, Games, ils ont une sculpture qui est toujours très lisible. On sait immédiatement ce qu'on voit, quoi. Et bah, par exemple, en comparaison, chez Parabellum, des fois, il y a des trucs qui tombent un peu à côté parce que, bah voilà, on sait pas trop comment traiter le truc et tout, quoi. Là, bon, bah voilà, on sait comment ça tombe, les bras sont bien détaillés et tout, tout est classe. Il a l'air d'avoir une queue qu'on voit pas. Je sais pas, vous en pensez quoi dessus là? Moi, ça me botte bien, ça, quand même, hein. Ça pourrait carrément faire une nouvelle armée. Comment ils appellent ça? Dominator, engin de domination. Très cool. Ouais, évidemment, c'est ça que tu vois sur la page du codex. Donc, Edge of Sigmar. Cool. Ah, ça, c'est un sorcier avec une main mécanique, j'ai l'impression. Oh, il a un petit bouquin qui. Ah, c'est même pas un bouquin, c'est des espèces de plaques de pierre, en fait. C'est cool, ça fait très 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 nain, ça. Putain, et là, je sais pas si vous vous rendez compte de la qualité de la peinture, là, par contre. Mais l'effet magique là-dessus, là, avec à la fois dégradé flamme vert, mais aussi des marbrures façon éclair, là, et des petits éclairs de braise, c'est, ça doit être hyper chaud à faire. Enfin, là, vraiment, c'est fin, hein. Franchement, en plus, il a fait son petit OSL sur le côté. Là, on peut pas dire que la peinture elle soit loupée parce que le gars qui a fait ça, très très cool. Et donc, on a ces espèces de plaques un peu marbre vert. Ouais, ça fait un peu constellation, en effet, Grognac, ouais, t'as raison. Il y a un petit côté comme ça, ouais. Ça, c'est balèze, hein. Franchement, en peinture, là, c'est joli, hein. J'arrive pas à savoir si c'est gravé, ça, dans la masse de la figurine ou si c'est peint à la main. Et on n'a pas l'impression qu'on voit un énorme relief, donc j'ai l'impression que les glyphes ont été peints à la main, là. Sinon, on le verrait plus que ça qu'il y aurait un relief. Par contre, les pages, oui. On voit que c'est gravé, mais pas l'écharpe. Donc, ouais, il y a une belle peinture, hein. Ah, lui, il a pas l'air content, il a pas eu son déjeuner ce matin. Peut-être parce qu'il s'est cogné la tête sur un. Il était bercé trop près du mur. Du coup, il sait pas parler, il bugle tout le temps. Pardon. Ah là, c'est moins réussi, par exemple, le petit côté c'est un peu moins beau là. Alors, faudrait le voir dans tous les sens, mais. Donc lui, je sais pas, c'est, je sais pas, ouais, un prêtre. Ah, il est sympa, ouais. Il a vraiment un côté éclaté hein, sur le côté. Je sais pas si vous avez vu. Ça a l'air marqué, comme si c'était vraiment un crâne fissuré ou de la peau vraiment très cool. Et donc, ah oui, mais ils ont vraiment fait toute la sortie en fait là. Parce que si on a les troupes de base, les personnages, les gros monstres, les centaures. The Bull Centaur. C'est cool.
Donc masse et c'est tout, quoi. Bizarre qu'ils fassent pas une autre itération avec, je sais pas, un bouclier et puis une lance, non? Ouais, j'ai pas encore. Ils sont cool les couleurs des taureaux là. Enfin des corps. Bon, eux ils ont vraiment muté avec des cornes là-dessus. Ah bah voilà, si. Ouais, je parle trop vite. Donc non, pas de. Mais armes à deux mains du coup. Et puis des têtes complètement armurées. Ah, c'est sympa, hein. Il est expressif, ça contraste bien avec les machines. Ouais, c'est ça, ils ont l'air d'avoir fait à chaque fois une itération, bah, par exemple avec des visages, et une autre avec vraiment des casques. Très cool. Puis il y a des petites souches brûlées là. Oh, franchement, belle sortie. Ah, et ils ont des troupes de tir. C'est marrant parce que ça fait très archaïque sur l'arrière. Donc on est vraiment sur une sorte de canon arquebuse ou je sais pas quoi là. Par contre, la couleur verte comme ça, devant, ça fait très moderne, je trouve. Ah, c'est vraiment la couleur qui donne ça, hein, parce que si on fait pas les bouches des canons, ça aurait pas la même gueule. Et puis peut-être que le vert rappelle aussi un peu trop le côté Nécron, mais ouais, ils sont sympas aussi ceux-là, hein. Ah, ils ont deux types d'armes. Ça, on dirait des lance-flammes un peu. Ok. Oh, il y a de la sortie, hein. Hopgrot, Vandal. Ils ont des belles têtes de vainqueurs, ceux-là aussi. Putain, c'est cool, hein. Ça fait une sacrée sortie quand même, non? Ah oui, bon, alors, c'est pas fini. Uraktar, l'ancienne figure des Halsmiths, si âgé qu'on dit qu'il aurait étudié avec Hachette, le père de la... Le père des sons, je sais pas comment on traduit ça. Donc là, on est sur un taureau complètement mécanique. Ah, je pense que c'est la première fois qu'on voit des ailes comme ça, non? Ça n'a jamais été fait, ça. Enfin, je veux dire, sur d'autres versions. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, à une époque, ils avaient sorti des espèces de sorts persistants, je crois que ça s'appelle. Et il y avait eu des conversions de fait pour ceux qui avaient encore des nains du chaos à l'époque. Il y avait une sorte de taureau enflammé, un peu façon Balrog, qui était sorti. Et donc, du coup, il y avait des mecs qui s'étaient fait une conversion de ce truc-là pour représenter le taureau des nains du chaos. Et là, ils ont pris le truc à contre-pied. J'aurais bien vu une version enflammée avec des ailes de flamme. Mais là, c'est complètement. Après, c'est raccord avec l'historique, hein. Putain, les souches calcinées, là, c'est beau, ça, comme décor. Et c'est réaliste, hein, en plus. Ah, il est très cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec l'effet magique, là, je trouve que c'était très réussi sur l'autre figurine, mais là c'est cool, hein, faut s'approcher de près, mais ça me choque un peu moins. Le personnage, il a l'air très expressif aussi. Donc pareil, muté avec des cornes. Voilà. On voit un peu mieux, là. Lui, je vais le peindre, je vais le prendre, je pense. Le peindre ou le prendre? Parce que est-ce que tu peins tout ce que tu prends? C'est ça, le truc. Normalement, tu ne peux le prendre que si tu as fini de peindre toutes tes figurines, Grognac, je te rappelle. Ah, il a la peau complètement calcinée, brûlée, un peu magique là. Enfin, et puis le tombereau là derrière. Ah, c'est cool, hein. Ça fait des sacrés trucs. Alors du coup, il a deux versions. Non, le taureau ne change pas. Là, ils l'ont peint. C'est intéressant de voir les différences de peinture qu'on peut faire parce qu'en gros, le premier c'était vraiment très métallique et là, on a plus une impression de pierre. Donc on peut faire les deux. Il suffit de redétailler un peu en faisant des marbrures comme ça là. On se demande quand même un peu comment des ailes comme ça pourraient fonctionner, parce que là c'est très très massif et on voit pas trop de zones de jonction. Et l'éventail qui est là me paraît très très raide quand même. Alors est-ce qu'ils veulent vraiment? On sait pas trop, mais on va dire que c'est magique quoi. Ah, le côté pierre enflammée, c'est très cool ça. Et là, il y a de nouveau l'effet de peinture très réussi là. Donc ça se trouve, c'est pas le même peintre. Parce que là, c'est réussi, sur l'autre, c'était un peu moins bien. Et donc là, on a une femme aussi. Bon, on peut faire les deux, je pense. Ça fait femme.
Et l'autre, là, il a... on voit pas bien, mais c'est la version homme avec une grosse masse. Donc il y a un seigneur et un sorcier, quoi. Il y a moyen de faire du Nécron avec ça, je pense. Mais tout à fait, en fait. Je pense qu'il y a... Alors, le côté taureau ferait bizarre chez des Nécrons. Mais il y a des éléments, genre ce qu'on voyait juste avant, là, le tombereau derrière, ici, là. Ça fait penser à du Nécron, ouais, en effet. Pourquoi il y a deux bouquins? Chaos Battle Tom, et l'autre, c'était quoi? Je remonte, désolé. Comment c'est dit, ça? C'est un Battle Tom aussi, mais pourquoi ils en mettent deux? Smith of Hachette. Ah, c'est une couverture exclusive. C'est juste histoire de vous faire payer un peu plus cher le bouquin que vous payez déjà trop cher parce que c'est juste du papier. Ok. C'est vrai que l'autre couverture est quand même plus belle, mais bon. Ok. Ah, c'est bête qu'ils n'avaient pas fait un bouquin aussi pour The Old World. Ça aurait fait d'une pierre deux coups. Ouais, bouquin collecteur de la boîte d'armée, je pense que c'est ça. Et ben, et donc du coup, ouais, les Dwegom, pour ceux qui ne connaissaient pas, est-ce qu'on peut voir des choses? Mais en gros, c'est pareil, c'est des nains des abysses. Donc là, on est sur... sinon, il faut que j'aille voir sur le shop, en fait. Faction. Dwegom. Et donc les Dwegom, ils ont aussi un côté nain des abysses, nain du chaos, là. Vous voyez, un truc un peu plus... Mais ce que je voulais voir, c'était la différence avec les espèces de mechas, parce qu'ils ont aussi des gros mechas qui vont être faits dans pas longtemps. Je crois que j'avais vu une preview. Ouais, c'est pas tout à fait les mêmes choses, mais voilà, ils ont des trucs comme ça, là. C'est pas pareil, mais on a quand même... Non, c'est pas des taureaux, mais bon. Ça a son charme aussi. Bref, bon bah belle sortie là quand même, hein. Franchement. Très cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que je sais qu'il y a d'autres trucs. J'ai vu ça, mais on passe là-dessus. Champion of the First Founding. Vulcanestan qui a donc traversé le Rubicon. Si on peut parler de Rubicon, hein, ça y est, maintenant tout le monde est au courant que les Marines, les Primaris sont les seuls Marines sur Terre. On arrête avec les Firstborn. C'était de la... Bon, bah il est cool. Toujours ces espèces d'armures un tout petit peu plus travaillées que les Space Marines normaux, parce que bah, c'est censé être des artisans. On sent que le casque, il a un truc aussi bizarre. On retrouve un peu l'ancien casque, c'est marrant. Il faudrait que je voie la figurine avant. Je sais pas s'il la montre. Non, ça c'est encore... Ouh là, j'ai vu un nom que j'aime bien. Oh, c'est très cool. Donc ouais, c'est clairement un peu artificiel, là. On sent que l'armure est plus détaillée. La cape, elle est bien. Ouais, j'aurais eu envie de voir l'ancien pour voir comment c'était. Parce que je me souviens pas trop. Bon, elle est cool, mais ça me... Je sais pas. Vulcan, Forge Father of the Salamander. Et donc, Imperial Fist d'Arnat Lysander. Alors, je suis pas forcément fan des Imperial Fist, mais Darnat, je trouvais qu'il était cool. J'ai beaucoup aimé la première version. Oh, faudrait que j'aille vous chercher ça. C'est une de mes grosses conversions. C'est mon maître de chapitre Tazonson d'Arnat Lysander. Ça serait marrant de retravailler une figurine plastique, parce qu'à l'époque, j'avais bossé du métal. Je vais aller la chercher. Vite fait. Surpasse là-dessus. Hop là. Donc j'avais fait la conversion de Darnat, puisque c'est son petit nom,
en version KO. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on a les proportions des anciens, Terminator. Du coup, maintenant, il paraît un peu petit. Et puis c'est une figurine métal, donc c'était pas forcément évident à convertir, et elle a souffert de pas mal de transport. Donc à l'époque, je faisais encore les câbles avec des morceaux de cordes de guitare. J'avais eu un gros boulot là-dessus. Je pense que j'ai pas de photos de la conversion. Et c'est mon maître de chapitre. Enfin, c'est mon sorcier suprême. Ce serait marrant de le... Alors, comment ils l'ont foutu? Ah, il a pas la même position, mais ce serait marrant de le retravailler maintenant qu'il est en plastique. Ils l'ont rajeuni un peu au niveau de la tête. Il a une tête qui est plus vieille que ça d'habitude. Ah, il est bourrin, hein. Donc une version avec un casque. Peut-être que je me le prendrais, ça ferait un bon challenge de reprendre ça et de leur faire mon nouveau maître de chapitre avec. J'aime bien convertir des figurines impériales en KO. Donc ils ont ressorti plein de trucs là. Alors lui c'est qui? Ravengard Aeton Shan. Quel nom à la con. Nanana, tata. C'est marrant, je trouve qu'ils ont fait un côté très... Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le côté... Enfin ça fait japonais en fait. Il est au bord du chaos le mec là, non? Je sais bien qu'il est un peu émocore sur les côtés, mais avec sa tête de chanteur d'Indochine, mais quand même. Putain, sauf pour Underworld. Très sympa les nains du chaos, après je suis pas sensible dans le sens où j'ai pas envie de passer à l'achat. Ah oui. Il faut un bouquin collector à chaque fois, ce moyen de faire de la thune pour rien, ouais. Ouais, je trouve qu'il y a un côté japonisant, je sais pas si vous voyez le truc. Ah, on voit mal, c'est dommage, là, il y a l'air d'avoir un cerveau crâne ou un truc. On sait pas trop ce que c'est, là. Pourquoi il serait tourné dans ce sens-là? Ou c'est juste un... Bon non, il y a forcément un truc, là. Il y a des petits cerveaux-crânes qui volent sur les côtés. Il y en a deux. Dommage qu'on les voie pas, là. Mais ouais, on dirait presque enfin, ça pourrait être un Night Lord sans problème, là. Il n'y a pas grand-chose à faire. Surtout avec le pactage qui est très... ça fait très archaïque, en fait. Ça fait pas moderne. Alors qu'il a l'air d'avoir une armure relativement moderne. Il est cool, mais je sais pas pourquoi ils sont partis sur un côté japonais comme ça, là. Il existait ce perso ou pas? Ouais, voilà. On n'a pas refait Cavan Strike. It's Shan, it's first captain. Ok. J'arrive pas trop à traduire. Mais en tout cas, ils ont pas refait Cavan. Ah, il y a encore du... Ok. Iron Hands. C'est une armure thermie, ça? Non? Ah, si. C'est bizarre au niveau des proportions, là. La tête, elle est grosse. Et du coup, on n'a pas l'impression que c'est une armure thermie. On a presque l'impression que c'est une armure Space Marine standard. C'est juste quand on voit le dos qu'on se dit, ah bah si, c'est forcément Terminator. Et lui, il fait quoi? Il projette quoi, là? Il a l'air de projeter un truc, mais on sait pas trop ce que c'est. Ça me parle moins, je sais pas pourquoi. Et il est cool, hein, il y a des détails qui sont sympas, le pagne mécanique et puis les tassettes très armurées là sur les côtés. Mais je suis vraiment pas fan de son espèce de masse là. Ok, très bien. Ça vous parle ça, vous? C'est un Iron Hands, il a réalisé son rêve et est devenu un rétroprojecteur. Ouais, c'est clair. Tout à fait. Ici, là, le bras mécanique qui a l'air sympa, mais sinon, ouais, ça fait beaucoup de trucs à droite à gauche qui sont positionnés. Enfin, moi, je sais pas. Les cerveaux-crânes comme ça, perso, quand j'en pose un, j'essaie de qu'ils regardent dans la même direction, quoi. Sauf s'il a une arme et qu'en effet, il peut éventuellement faire quelque chose. Là, en fait, il vole à droite à gauche et ça pète un peu le truc. Ah, putain, il y en a plein, en fait. Et ça fait grosse sortie, ça. C'est qui, ce mec? Suboden Khan.
Ouais, il fait pas bon d'être à côté des White Scars, hein, parce que ça doit puer un peu sa mère, hein. Ils auraient pu au moins attendre que ça soit un peu plus sec que ça pour les accrocher les têtes sur les côtés. C'est quoi? C'est des têtes d'Eldar noir, une tête d'Eldar noir qui est un peu dans le mal. Et puis là, on sait pas trop. Et les Space Marines, ils ont de nouveau le droit aux motos comme ça, là? Parce que je crois que c'est un peu rare, normalement, ça n'existe plus au 41e millénaire. Putain, avec un espèce de Gatling sur l'avant, là. La tête, c'est pareil, elle est bien réussie, hein. Je trouve que niveau expression, ils se sont améliorés, Games. Ils ont une finesse maintenant dans les visages, qui est d'ailleurs, je pense, excessivement difficile à peindre, du coup, parce que c'est vraiment très fin. Par contre, au niveau expressivité, c'est cool. Très sympa. Je sais pas si on... Ah, c'est dommage, on peut pas avoir plus de visuels pour tourner autour. Mais clairement, il est sur une relique, parce que normalement, à part les Custodes qui ont encore des motos comme ça, et puis il y avait un perso Space Marine aussi. Et donc on aura des combats de patrol, ok. Oula, le vert, il est très très flashy là. Est-ce qu'elle vaut le coup cette combat de patrol là? Ah, il y a quand même, il y a un perso spé. Ouais, ce perso là, j'ai pas l'impression qu'il existait. De toute façon, c'est un primaris donc non. Après les autres, il y a rien, il y a même pas de kit de conversion. Il n'y a pas des polières en relief ou de petits pagnes façon salamanders. Il y a vraiment que celui-là, hein. Sinon vous prenez le truc et vous le peignez comme vous voulez. Après par contre c'est très très flammeur, forcément. Là il y a 1, 2, 3, 4, 5 flammeurs lourds, 6, 7. Il y en a encore là. Et il y a 1, 2, 3, 4. Ils sont combien les intercesseurs là? 5, celui-là. Ok. Elles sont pourries les CP Marines? Ouais. C'est stylé comme moto, mais dans le lore, je suis sûr, c'est l'équivalent d'une voiture sans permis. Ouais, je suis pas fan de cette combat de patrol là, mais. Ah là, par contre, ça fait du thermi. Si vous voulez du thermi, il y en a. Là, c'est un peu plus caractérisé, je pense, parce que là, on a vraiment la bannière Imperial Fist. Quoique c'est tout, faudrait voir si celui-là il a un symbole Imperial Fist dans le dos, mais sinon les autres c'est du Marines normal. Ouais, il y a ça. À chaque fois, en fait, ils ont fait une figurine à l'intérieur qui peut distinguer le chapitre. Mais pas plus. Et lui, c'est ouais, bolter lourd. Ouais, ça fait un joli truc de commandement quand même, je trouve là. Lui, je l'ai pas, il est cool lui. Celui avec son bras mécanique. Je le veux pour mes Ursus Warriors. Raven Guard. Non? Oui, 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 c'est ça. Bon, bah là, par contre, y a rien qui est détaillé. Ça, c'est clairement un mec normal. C'est pas un Raven Guard, quoi. Et alors, c'est marrant, Raven Guard, ils sont normalement full. En effet, ouais, une petite unité d'infiltration plus les réacteurs dorsaux. Bon, ça, on sait que c'est une sorte de dreadnought d'infiltration, mais je pense que ça correspond pas au truc. J'aurais plutôt mis un volant pour les Raven Guard. Genre l'espèce de petit land speeder. Entre celle-là, tout à 10 € chez Cachette, et l'autre avec deux canons, elles sont toutes pourries. Ouais, c'est vrai que t'as raison. En fait, ici, là, quand les éditions Hachette, elles vont sortir, vous aurez ça, là, les trois, là. Enfin, vous en aurez trois, je crois que ça sera par 3, ça sera pas par 5. Vous allez avoir les trois pour 8 balles, non? 10 balles. Donc, ouais, à mon avis, ça va fonctionner que pour ceux qui savent pas que les éditions Hachette, elles arrivent, mais derrière... Oh là là, elle est bien pourrie celle-là aussi, non? Qui utilise ce genre de truc là? Alors ils ont tous des espèces de gros bolters, ça je les ai pas ceux-là, là, les bolters Fatas. Et puis lui c'est le perso standard Tech Marine. Le quad à 10 €, ouais le quad il sera à 10 €, ouais. Bah Rhino volant peut-être pas, mais chez les Raven Guard j'aurais mis un, ouais j'aurais mis plutôt tu sais l'espèce de petit speeder là, le land speeder nouvelle version. Parce que ça, qu'est-ce qu'on s'en fout. Enfin, ça correspond pas trop à la combat de patrol, mais après,
Et donc il y a lui. Ah ouais, par contre, si vous voulez du White Scar avec un. Là, par contre, c'est la grosse sortie si on veut se perso spé. Là, c'est pas mal, quoi. Ok. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Le CP des campeurs, ouais, c'est ça. Avec les mecs qui restent derrière, hein, avec leurs gros canons. C'est tout. Quoi? Donc c'était la sortie, on refait des personnages, quoi. Bon, ils sont cool quand même, hein. Je sais pas lequel je préfère entre toutes les sorties. Alors j'ai un faible pour Darnat Lysander, je trouve il est cool, puis j'ai envie d'en faire mon nouveau maître de chapitre. Alors ça, clairement non. Lui, je le trouve sympa, mais les petites pampoluches là, honnêtement, tu voles avec ça. Bon, il y a toutes les chances. D'ailleurs, ça s'est déjà passé parce que là, il a cramé le bout de ces petites trucs de tissu là. Il y a quand même toutes les chances que ça s'emballe et que tu finisses saucissonné et que tu arrives dans un mur, quoi, non? Imagine le truc se prend dans le réacteur. Hop, ça coupe un des moteurs, et puis après tu pars en vrille. Et tu finis comme Félix, dans une piscine. Oh, c'était un peu tôt ça, non? Les nains du chaos, franchement, je me tâte, hein. Ah, j'ai clairement pas le temps. Et franchement, j'ai une armée de comment Ah, j'ai une armée de morts-vivants là. Les rois des tombes que j'ai jamais faites. Donc tu vois, alors j'en étais où? J'en étais là. C'est encore du 40 000 ça. Kill Team. Oh, un Space Wolf que j'aime pas les Space Wolf. Attends, je vais regarder les trucs. Ouh là là. On dirait Hurricane, non? Un Géomancer, ok. Ah, ils ressortent les Deathwatch. J'ai un pote qui vient juste de les refaire. Il a reconverti des figurines et tout. Il s'est fait chier à mettre des épaulières qu'il a récupérées sur du. Et là, ça ressort une semaine après. Ah, faut que je l'appelle. Et c'est des nouveaux décors, ça? Est-ce que ça annoncerait pas? Il y a quand même beaucoup de White Scar, hein, il y en a de plus en plus. On a l'impression que. Alors lui, par contre, il a une tête. On a l'impression qu'il a trop serré la queue de cheval. Et du coup, ça lui a fait. C'est un peu la tête qu'il y a dans Beetlejuice. C'est peut-être du tissu parfumé, c'est l'équivalent du petit sapin dans la voiture. Ah, et pour Cavan Strike, là. Enfin, non, c'est pas Cavan Strike, mais. Watch Sergent. Je suis pas fan de sa tête, lui, hein, on dirait qu'il a. Il est un peu serré, hein. Donc là, on est sur un Space Vampire. Bizarre de lui avoir donné ce truc-là. Ouais, c'est les. Ah non, c'est un. Comment ça s'appelle? Un Flèche Tireur. C'est pas un Blood Angel. Gunner, alors lui, on voit pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'il a des petits items qui nous montrent qui c'est? On sait pas. Imperial Fist. Salamanders. Raptor, je pense. Là, on voit pas non plus. Lui, difficilement. Peut-être un Blood Angel quand même. Je pense pas. Je suis curieux de voir ce que tu penses de la Kill Team des Swatch. Ça a l'air très monopose et pas très versatile. Euh, Ouais, faut voir. Bah ça, faut voir les découpages. Parce qu'en fait, il y a des nouvelles armures quand même. Ça, c'est clairement une nouvelle pose. C'est vrai que lui, on s'attend à ce que ça soit un tout petit peu plus dynamique. C'est pas un Space Wolf, hein. C'est quoi ce logo là? C'est autre chose, hein. Bon, il a clairement une tête de Space Wolf quand même, mais le logo est bizarre. Donc oui, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit un tout petit peu plus en extension. Ultra. Et donc le capitaine, on voit pas trop ce que c'est là. Putain, ils ont refait l'épée de phase. Bah ça dépend si tu peux modifier quelques poses, tu vois. Genre lui c'est pareil, il a une pose un peu ouverte. On s'attendrait à ce que l'épée soit un peu plus. Pas positionné comme ça, quoi.
Non, je sais pas, ça va, je trouve. Ah, c'est du Marines, quoi, on peut pas... Ça fait beaucoup de personnes, par contre. Et donc là, Geomancer, il a la tête d'Orican, le devin, non? Ah, par contre, il a pas de corps, il a une sorte de... C'est juste un mille pattes, avec quatre bras. Et puis ça fait partie de son corps, le truc, ou c'est juste un... Ouais, je sais pas trop. C'est cool, ouais, il est sympa quand même. Ah, ça, par contre, accélérateur et réanimateur. Pas terrible, ça c'est pas terrible non plus, j'aime pas trop. Pourquoi ils sont pas sortis d'une grosse mécarachnide comme avant là? C'est quoi ces têtes là? Tomb crawler. Et les Oh là là, c'est pas fini ça, si? Ça c'est moche, hein. J'aime pas du tout ces têtes là. En fait, je connais le petit personnage qui était sorti avec un perso là. Je sais plus ce que c'était. Mais alors là, la totalité du truc comme ça, je trouve pas ça foufou quoi. Lui, il est cool, mais les autres, moi j'aurais préféré des guerriers Nécrons et peut-être un truc comme ça. C'est sur la Deathwatch que je trouve ça mou. Les Nécrons font de la figuration dans cette boîte. Ouais, un peu, ouais. Alors c'est que des nouvelles figurines, je pense, mais parce que j'ai jamais vu. Mais c'est pas foufou quoi. Par contre, la boîte, elle va être ouf, non? Parce que là, le nombre de persos Deathwatch qu'il y a. Alors attends, est-ce qu'ils y sont tous? Bah si, s'ils les ont montrés, ils sont forcément tous. Donc ça fait quoi? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 Marines. C'est beaucoup. Et avec tous les nouveaux. Putain, c'est cool comme tombe ça. Avec tous les nouveaux décors, ça va être une grosse boîte quand même, hein. Oh, bah ils sont là les. Ils sont là les Nécrons. Regardez. Il y en a 4 de plus, là, 5 de plus. Elle est pas déconnante cette kill team. Ah non, non, attends, ça fait une sacrée boîte, je sais pas combien ça va être, mais les décors ils sont vachement beaux en plus, je trouve. Avec le côté. Enfin, c'est cassé le marbre, mais on a l'impression que c'est plus un truc qui se tomberait en poussière. En fait, les cassures sont un peu bizarres. Et puis il y a ces espèces de petits scarabées qui courent à droite à gauche là. Donc avec ou sans porte, les trucs apparemment il y a une tombe qui. Enfin ça on peut le trimballer un peu où on veut. Il y a même des portes de phase comme ça, de transfert, de téléportation. Ça, à peindre, c'est une tuerie, c'est trop cool. Non, franchement, alors je sais pas s'il y a deux fois le 7 par contre. Parce que là ça fait quoi? Alors c'est recto verso, mais ça ferait que un 2 3 4 4 grands murs. Un 2 3 4 5 6 6 petits. Enfin 6 petits et 3 portes on va dire. Et là sur la boîte, un 3 4. J'ai l'impression qu'il y a plus. Il pourrait y avoir deux fois le 7. Ouais, il y a deux portes. Deux portes de téléportation là, alors que sur le truc ils en montrent qu'une ici là. Du coup on pourrait avoir deux fois 7 là. Sauf s'ils ont fait, ça leur est déjà arrivé hein, de faire une sorte de publicité mensongère où tu vois ça et en fait t'as pas tout ça dans la boîte, donc faut faire attention. En plus il y a l'air d'avoir des petits décors qui montrent pas là, des petits décors au sol, plus ce truc là là. Une espèce de... Ouais, il y a des trucs qui montrent pas là. Il y a ça. C'est bizarre en fait. Ils montrent pas tout le set. On aurait deux fois ces sets là de murs, plus les espèces... Là il y a un tombeau au sol, il y a un autre truc ici là, on le voit ici. Est-ce qu'on aurait vraiment tout ça? Pour jouer, tu déplaces les murs. Bah ouais, oui. De toute façon, lui, il est là, mais il peut pas passer hein, par les portes, il est trop grand. Bah, en fait, je sais pas trop quoi en penser, parce que s'il y a vraiment tout ça dans la boîte, elle va être chère, mais par contre, ça fait une belle boîte, ça fait deux vrais kill teams quand même, parce qu'il y a quand même du matos.
Et il y a les sets de décors, les murs ont l'air d'être tous en double parce qu'on a le deux fois le Nécron, deux fois le Nécron là qui se met là, deux fois les portes comme ça. Ici, ce mur-là, bah, je sais pas si c'est double face ou alors si c'est sur cette face-là de l'autre côté là. Mais si on a vraiment tout ça, ça vaut le coup, je trouve. Ça fait une belle boîte, hein, ça fait des beaux décors quand même. Mais bizarrement, il nous montre pas ça sur le truc. Il devrait nous dire, bah il y a deux fois ça, alors ce que c'est marqué. Nanana, full sheet of token, on s'en fout. Et il nous montre pas les autres trucs. Bon, voilà, je sais pas. Je suis sûr que des nécrons peuvent traverser les murs. Oui, je pense aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le casque, on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est quoi? Alors, on va refaire la conversation là. Euh, Mais non, tu comprends pas. Non, j'ai pas d'inspiration. En tout cas, ils ont l'air de s'engueuler. Est-ce que c'est toi qui as pris mes Kellogg's ce matin? Mais non, Dorn. Je m'étais. Bref. Oh, il y a du monde derrière. Un petit fond d'écran. Alors, il y a qui? Dorn et puis Gulliman en train de s'engueuler parce que bah, Gulliman. Tu vas arrêter d'écrire ton bouquin à la con, de toute façon, je le lirai pas. Faut raisonner en grep, ils nous disent pas non plus que les persos sont en double dans certaines boîtes. Bah oui, c'est ça. Et donc derrière, on a de l'Imperial Fist et de l'Ultramarine. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, là, on distingue quand même encore les anciennes armures. Là, c'est clairement du vieux Marines. Ici, on a Michel, là, je sais plus comment il s'appelle, là. Enfin, de toute façon, il s'appelle Michel, Édouard, Vincent, Jérôme, Lucas, machin. Ils ont des noms à rallonge, les custodes. Et donc derrière, on a deux primarques, là. Trois. Un, deux, trois, quatre. Ça, c'est... comment il s'appelle? Donc là, il y a Jagatai Khan. Ça, c'est Lionel Johnson. Là, on aurait bien le Space Loulou. Et puis, comment il s'appelle? Vulcan. Putain, Vulcan, son marteau, il est super moche. Les autres, je sais pas. Sympa. Jean-Michel à peu près. Ouais, c'est ça. Bah non, mais j'ai pas les noms des custodes. Il est connu celui-là, sûrement, mais avec sa peau enfin, son tasse-tête de démon sous le côté, là. Ok. We meet a new cast of characters, including Hortak Theokon, un Worldbearer Adrahar 6 et le chef libraire des Ultramarines Praetos. Praeto. C'est un nom de chien, ça. Bon, ouais, c'est un nouveau bouquin, quoi. Comme je ne les lis plus depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh, ça a fait de la sortie, quand même, hein. Donc ça, c'est Horus Heresy avec de l'Iron Warrior. C'est un peu gros, ça, non? Je suis pas ultra fan de la grosseur des réacteurs, là. Jean-Robert Demonhead. Non, c'est tout à fait ça. Ouais, ok. On a des grosses haches et on a des grosses turbines. J'espère qu'ils ont aussi des casques atténuateurs de son parce que ils sont tous sourds, les gars. Tu sais, quand ils remballent l'armure le soir du champ de bataille, quand tu leur parles, c'est hein? Qu'est-ce que quoi? Les gars, ils ont des acouphènes, hein. Ok. C'est pareil, hein, c'est pas. Alors lui, il se jette un petit peu sur l'avant, mais pour des mecs à réacteur, c'est pas top dynamique en fait. Ils ont des réacteurs, mais ils sont posés au sol, quoi, les gars. Bon, bah, parce qu'en fait, même si on voulait rajouter un petit peu de décor pour les mettre en extension sur des choses, bah, les positions des corps ne font pas dynamique, en fait. Ils sont clairement posés. Il y a celui-là qui est jeté un petit peu en avant et l'autre, le dernier, mais sinon, les autres, tu peux pas les mettre directement. Il faut convertir un peu, quoi. Lui, à la limite, on sent qu'il est un petit peu. Qu'il pourrait être posé sur un truc. C'est les Burn a Flight. J'ai pas la ref.
Et donc du coup, on peut les peindre comme on veut. C'est quoi ce bouclard là? On l'avait pas sur les autres. C'est qu'en fait, ils annoncent un kit de conversion. Ouh, les forges de Saturne. C'est quoi ce schéma là? C'est censé être des Space Wolf? Parce que les glyphes font pas trop Space Wolf et le gris est bizarre. En fait, il serait moins foncé si c'était du Space Wolf. Faut convertir et remplacer la turbine par un caisson de basse, ça fait des super emporchelonnes. Ouais, c'est ça. On dirait des tubs volantes avec les deux gros réacteurs là. C'est vrai que. Bah, je connais pas ce schéma. Je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est dit là? Saturnine Command Squad, nanana, nanana. Ah, c'est des World Bearers. Ah putain. Ouais. Hmm, hmm. Pas bien réussi le schéma là, pour des World Bearers. Je les ai presque pris pour des Space Wolf loupés, donc c'est pour dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, ils sortent le truc en plastique. Ah non, c'est Légion Impérialis. Je me dis qu'ils allaient sortir la forteresse en plastique là. C'est pas top détaillé en fait, hein. Vaut mieux se prendre le truc. En fait, c'est trop petit ces trucs-là, là, ça a aucun intérêt. On perd du détail parce qu'en fait, le truc est tellement petit que. J'ai jamais trop vu l'intérêt de Légion Impérialiste parce que malheureusement, alors c'est des batailles que j'ai envie de faire, tu vois, des grosses trucs. Mais en fait, honnêtement, en deux plateaux d'impression 3D, tu t'imprimes ton armée, quoi. Donc j'ai pas envie de l'acheter là. Ok. Du tank, du tank, du tank. Du. Ah, ça, c'est les boîtes. Ça, je connais pas. Là, oh, ouh, des tokens en plastique. Super. C'est de la merde. Ok. Et donc là, on revient sur. Oh, je crois que j'ai vu du rat des tombes. Spitewood. Je crache dans les bois. Très anecdotique, ça, non? On est sur. Attends, c'est quoi? Ouais, c'est ça, Underworld. Ressorti des elfes sylvains. Ah, moi, à partir du moment où ils ont mêlé les elfes sylvains avec des trucs comme ça, là, c'est très Age of Sigmar. J'ai jamais été fan. Et elle a quoi, la lance, là? Elle est pas droite? Je sais pas si vous voyez qu'elle est courbée, là. C'est pas foufou. Et je suis pas fan de ces trucs-là, là. Ça fait très chaotique, hein, pour moi. La queue, là. Par contre, la peinture est jolie. On sent qu'il a voulu dessiner du poil, là, sur le pelage. Et c'est très cool. Mais sinon, le côté elfe muté, finalement, dans la nature, je suis... Et donc, ils remettent du nain du chaos. Oh, ça fait des nouveaux personnages, ça. Un gros fouet, enfin une bonne femme. Et du Hobgrotte. Non, non, il y a un seul Hobgrotte et un autre. Ah, c'est sympa, hein. Franchement, juste pour faire quelques nains du chaos, pour ceux qui veulent pas forcément se lancer sur une armée, faire la bande Underworld, c'est cool. Le plateau, il est. Aucun intérêt, je trouve. Ah, donc ils annoncent des nouveaux trucs. Seeker in the Shadow. Ça va faire 4 figurines, ça, avec le piaf, ou c'est juste un décor? Parce que sinon, 3 c'est un peu limite, hein. Enfin, tu me diras, on a une meuf un peu polyvalente, un tir et un gros bourrin. Pourquoi pas? Bon, puis c'est du Stormcast, donc ça fait le café. Ceux-là, j'ai l'impression qu'ils étaient déjà sortis quand même. Ils ont repaqué les choses, non? Parce que ça, on l'avait déjà vu. Ouais, c'est déjà sorti ça. Où ils refont des nouvelles boîtes.
Je sais pas. Je me trompe ou c'est déjà sorti ça? C'est qu'en fait ils refont une nouvelle édition d'Underworld? Ok, je sais pas. Bon bah les nains du chaos sont sympas. Après les elfes là, c'est pas ma tasse de thé. Et donc on a des rois des tombes. Faudrait un jour que je finisse mon armée. Ok. Ça peut tout à fait passer. Oh la bannière elle est énorme. Avec des espèces de pinces de crabe là un peu. Ah non c'est les scorpions. Stylisés. Putain il est beau le squelette là. Pas facile de faire des chevaux, enfin des squelettes chevaux. Les premiers qui étaient sortis chez les Rois des Tombes, ils étaient particulièrement moches. Celui-là, je le trouve vraiment joli. T'es obligé de grossir un peu les traits au niveau des différents os. Et en fait, ça passe chez les Rois des Tombes parce que ça peut être des assemblages aussi. Putain, la peinture, elle est pas en reste hein, quand même. Très cool. Un jour, je finirai mes Tozanson. Mes Tozanson, mes Rois des Tombes. Putain, ça fait de la sortie. Hein. Oh, il y a un côté vraiment momie qui est joli là. Je vais recraquer, hein. Je vais me relancer sur le roi des tombes. Et donc là, on a le livre d'armée des KT. C'est tout ce qu'il y avait. Tac tac. See all. C'est nouveau ça? Non. Je suis perdu sur leur site là, il y a trop de choses. Nouvelle édition The Horus Heresy, ok. Last News. Ah non, ça c'est nouveau ça encore là. Mais ils ont pas sorti tout ça hier soir, si? T'as l'expression là aussi avec son petit chapeau. On dirait mon voisin. Non, il est cool. Hein. C'est où ça? C'est dans son dos? J'arrive pas à lire la figurine. Attendez. Ça c'est ses bras. Donc là c'est son dos. Et donc il a quoi? Ça c'est un sac qu'il aurait dans le dos. Une sorte de sac avec... c'est un sac-tête qui est derrière là. Ok. Et puis il y a des trucs qui est dégueulasses des goulis de... Pour Underworld, t'as un repack de 4 bangs, 4 par royaume avec les cartes V2. D'accord, ok. Donc c'est des bandes qui étaient déjà sorties qui sont repackées pour la nouvelle édition de Underworld en gros. Ok. The Charnel Watch. Ah, c'est que des nouvelles figurines ou non? Il y a des ghouls là. Lui, je le connais pas. Une espèce de perso ailé là. Oh, elle est cool. Ça, c'est l'armée. C'est la bande préférée de ma copine. Elle aime bien les ghouls comme ça. C'est dommage qu'on le voie pas mieux celui-là. Là, il a l'air cool. Ok. Night Haunt. Pourquoi il a autant de bras que ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans son corps? C'est un jumeau? Putain, la qualité de la peinture de la fiole, c'est clairement du Porto, ça se voit au niveau de la couleur. Alors je suis pas fan de la grosse fumée là pour le coup, parce qu'en fait comme elle tombe vers le bas, on sait pas trop ce que c'est. Alors c'est très sympa à la sortie de la fiole là,
le côté visage dans la fumée. Mais par contre, ça, et en plus la couleur qu'ils lui ont donnée, on dirait presque des intestins, et du coup, je trouve ça pas terrible. Par contre, il est très marrant avec son espèce de chevalet, là, et puis tous les trucs. On n'est plus trop sur du fantôme d'humain, là, hein. Il a trop de colonne vertébrale et beaucoup trop de bras. Et finalement, qu'est-ce que c'est, ça? En fait, c'est un barman. Ça se trouve, il est pas si méchant que ça, le gars. Ça, c'est un truc pour tailler les glaçons. Et puis là, il est en train de faire une vodka martini, je pense. Et derrière, il a deux, trois trucs pour faire d'autres cocktails. Et en fait, là, il a loupé son Bloody Mary, donc du coup, il le jette par terre. Ils avaient déjà fait ça avec le lancement de la V2 avec Amber Heard. Ah oui, il y avait un truc qui me dérangeait, je mettais pas le doigt dessus. Sur celui-là, là, bah en fait, la couleur, elle va pas, là. Faut faire un vert un peu fantomatique, quoi. Mais on a l'impression que c'est un intestin et que du coup, ça pourrait aller avec ce duo, là, les ghouls. C'est... Ouais. Après, par contre, le truc au-dessus est vraiment très cool, mais c'est le schéma ne fonctionne un peu moins bien. Il y en a beaucoup qui ont plusieurs bras, là, sur ceux-là, ou... Non, c'est des fantômes normaux, ceux-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, là, c'est nouveau, ça, ou c'est... Putain, et ça fait quand même pas mal de sorties, hein. So just before we Oula. go in, the new guy, he's a little bit peculiar, but just bear with, okay? Okay, cool. Ah, c'est marrant, ça. Oh. Oh. Ah là j'hésite là. Putain c'est quoi ça? Est-ce que je fais les nains du chaos ou est-ce que je fais les Votanes? Just two little dudes on a road trip. Ils sont... ouais. Ah putain la vache. Tiens il a rencontré une bête dans un coin de sa chambre et elle a pas aimé la rencontre. La blatte. Là c'est pareil, hein, le schéma de couleur il est vachement bien réussi parce qu'on a un côté vraiment très trash ici là. De l'assemblage tyrannide. C'est marrant ça ils font rencontrer les Votanes avec les tyrannides. Il a peut-être eu quelques problèmes parce qu'il s'est fait quand même bouffer un petit peu les doigts, hein. Peut-être que la première fois qu'il l'a vu, il a peut-être essayé de la domestiquer. Oh, petit. Oh, putain. Mar va faire fumer l'index. Ouais, je vais mixer du Votan avec du nain du chaos pour faire du Votan du chaos, ouais. Ah, t'imagines le prix de l'armée là? Tu mêles deux armées, tu peux faire que des. Bah, si, au final, tu mêles des deux trucs, donc tu peux réussir à doubler peut-être, mais c'est un peu compliqué, je pense. Arcaniste évaluator. Ah, il a une tête. On dirait un. On dirait un Disney, quoi. Il a une tête de personnage Disney. En même temps, avec là, son casque façon slip sur la tête, un petit peu plus travaillé, c'est pareil. Putain, je saurais pas quelle tête mettre. Clairement, je ferais un changement là, parce que celle-là, je la trouve ridicule, on dirait le méchant dans Sonic. Et puis là, l'espèce de slip technologique sur la tête, pas fan. Bon, par contre, son arme, on dirait vraiment un truc. C'est un batteur-mixeur électrique. A priori, le fleuve des squads, c'est qu'ils se font bouffer par les titis, et là, ça serait le dernier survivor. Ah, ok. Ouais, ils ont rencontré les flotte-ruches presque en premier, je crois. Comme ils étaient un peu loin dans la galaxie. Ouais, pas fan de celui-là. Alors lui, assez clairement, c'est ceux qui sont un peu robotisés, là. Qui finalement contrôlent les Votanes. Ah, il a des bras sur le torse, là, qui sont en train d'écrire.
avec le petit stylet. En fait, avec sa position un peu comme ça, là. Mhm. Non, c'est un robot, donc on peut pas lui mettre de tête, mais si on lui mettait une petite tête, avec ses positions comme ça, eh ben, je lui mettrais bien une sorte de cafetière, là. Tu sais, on dirait qu'il attend son thé. Et puis les trucs qui flottent, là, hein, je veux pas avoir l'esprit déplacé, mais il pourrait peut-être jouer dans un certain type de film, non? Mister Plug. Pardon. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont là? Ils ont l'air beaucoup plus grands que des squats. Donc c'est pour pallier au fait que les personnes de petite taille avancent un tout petit peu moins vite que les autres. Du coup, ils ont fait des robots sur grandes jambes, qui sont peut-être aussi grands que des Marines, non? Ils ont l'air vachement plus dynamiques, en fait. Ceux-là, ils sont cool, hein, franchement, avec les gros guns, là. Ils ont un côté un peu dérangeant, parce qu'on sent que c'est des robots. Ils ont des épaules très détachées, finalement. Mais c'est cool, quand même. Rip le respect. Donc attends, c'est quoi ces trucs-là? Steeljack, c'est un unique ranking équipé avec des EV body et des grosses armes. Nanana, nanana, nanana. Ok, c'est pour apporter la puissance de feu sur le champ de bataille et la rapidité, j'imagine. Deux types, des guns et des grosses armes. Ok, c'est sympa, hein. Ça diversifie un peu l'armée Votan qui était quand même un tout petit peu restreinte, je pense. Et là, c'est des nouveaux trucs. Attends, c'est à quelle tête ça? Ah, on peut faire un gros zoom. Qu'est-ce qu'ils mettent là? Ah, c'est des vrilles. Ils mettent une sorte de vrille pour. Ok. Eh, vous allez pas me dire qu'on peut pas faire des nains du chaos avec ça? Vous avez vu leur gueule là? Ils sont quand même très très lobotomisés hein, quand on voit les crânes là. Donc c'est des sortes obus vrilles. En fait, si tu prends le truc là comme ça, là, juste les bits de la mallette à part, tu les mets pas à côté du canon, bah en fait ça peut faire des thermos de café. Donc on est sur des Ctonian Earthshaker. Ou des shakers aussi. Cool. Un canon souterrain. Je trouve qu'ils ont pas pris le meilleur angle pour la photo du sergent. Ouais, peut-être. Et ça, c'est nouveau, c'était déjà ça. On dirait que les aircrafts comme ça, il y avait déjà des trucs comme ça. Ah, c'est full robotisé là. Parce que même le pilote a l'air robotique. Ah non, pas tout le temps. Il y a un pilote classique aussi. Ah, c'est un transport de troupes. On a l'air de pouvoir mettre des gars derrière quand même. C'est un petit overcraft. C'est pareil là-dessus. Je pense que moi, je ferais des espèces d'effets de halo un peu à la Matrix en fait, pour représenter le côté antigrave et que ça se porte sur le sol, quoi. Là, enfin, je ferais pas ce schéma-là en tout cas. Bon, c'est sympa, mais ça me touche pas plus que ça, celui-là. Et donc, ça annonce un nouveau codex. C'est quand même déjà leur deuxième, je pense. Je sais pas combien ils ont d'entrées, du coup. Il y avait des motos, je crois. Ouais, il y a des motos antigraves comme ça, et puis ils avaient un espèce de char, peut-être. Ah non, le char, il y avait des roues, t'as raison. Ok, bah, ça fait de la sortie. Ah, All the Reveal, tous les reveals en une seule place. Je suis con, j'aurais pu aller là. Space Marine, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. On a vu ça. Ok, on a tout vu. Bon, bah, je sais pas ce que je préfère entre la sortie Nain du Chaos, quand même, qui est énorme, et la sortie Votan. Parce qu'après, bon, c'est un peu anecdotique, les nouveaux persos, là.
Ils nous disent combien ça va coûter le casque là? Nanana. Je verrai bien. Alors ça va fonctionner avec des batteries, comme ça ça va pouvoir s'éclairer. Des batteries AAA. Et voilà, on peut le pré-order right now. Du coup, j'annonce 300 moi, non? Combien ça va coûter? 159. Avec un t-shirt. Ok, ben voilà. Bon allez, on va revenir à nos petits... Si, bah, tu vois, on a trouvé les tarifs, au moins pour le casque. Les squats sont terrestres, les Votanes sont une ancienne colonie oubliée de mémoire et ne font pas partie de l'Imperium. Oui, ouais, bah, c'est clairement une ancienne colonie impériale quand même. Enfin, ils ont de la technologie impériale qui a dérivé, mais ils ont depuis longtemps lâché tout ça pour se pencher sur sur l'intelligence artificielle. Ils sont entièrement contrôlés par des IA, je crois, c'est ça le truc. Non, j'ai trouvé le tarif pour le casque. Pour le casque de Titus, mais pas pour le reste.